chemin à travers les Pyrénées et vers le Moyen-Âge. Cette route cachée n'est plus guère utilisée aujourd'hui. Il y a 800 ans, c'était un point stratégique entre la France et l'Espagne. Elle servait de voie militaire, de sentier de contrebande et de chemin de pèlerinage. À cette époque, des dizaines de milliers de personnes affluaient vers Saint-Jacques, le plus célèbre lieu de pèlerinage après Jérusalem. Dans ces vallées reculées, des histoires inquiétantes ont survécu. Sur des ponts qui, lavés avec le sang des pèlerins, ne s'écroulaient jamais, ou sur les Templiers qui établirent leur bastion sur le chemin de Saint-Jacques. Dans cette église forteresse, on a conservé jusqu'au siècle dernier 7 crânes humains, les têtes de Templiers torturés. On raconte à leur sujet une légende à faire frémir, qui repose pourtant sur des faits réels. Le vendredi 13 octobre 1307, le roi de France fit arrêter tous les Templiers du pays. Cette date avait une valeur symbolique. Chaque année, dans la nuit qui précède ce vendredi noir, un visiteur venu du monde des esprits apparaît dans le cimetière de l'église. Des témoins disent avoir vu le manteau des chevaliers de l'ordre à la croix sanglante. Et l'on entend une voix plus profonde qu'un tombeau. Elle crie « Qui libérera le sépulcre du Christ et qui protégera le Saint-Temple ?» Alors, les 7 crânes se réveillent et murmurent « Personne, personne, le temple est détruit. » En effet, l'Église et l'État ont anéanti l'ordre du temple de Salomon. Il était devenu trop fort et trop riche pour eux. On a accusé les Templiers d'actes criminels et on les a menés au bûcher, en France surtout. Un scandale judiciaire sans précédent a ainsi brisé l'organisation la plus puissante du Moyen-Âge. Mais les Templiers n'acceptent pas partout leur destin. En Espagne, ils se défendent farouchement. En 1308, ils tiennent ce pont pendant 3 mois contre un ennemi plus puissant en nombre. Son nom vient encore de l'époque arabe, Alcantara as-Saïf, le pont de l'épée. On prétendait que l'arme d'argent était cachée dans l'un des piliers, une légende. Et la réalité ? Ce pont sur le Tage était le dernier chemin de fuite des Templiers vers la liberté, vers le Portugal. Leur seul avenir se trouvait là-bas, sous le signe de l'épée. Le pont d'Alcantara tombe aux mains de l'ennemi. Les Templiers survivants s'embarquent sur le fleuve. Une porte rocheuse impressionnante, les Portaches de Rodao. Ici, le Tage s'appelle déjà Tejo. Ici, ils passent la ligne invisible entre la vie et la mort. Ils sont au Portugal et sauvés. Sauvés aussi, le coffre-fort qu'ils remorquent, la cachette flottante d'une poignée de biens précieux. Des gardes postés sur les montagnes ont signalé le radeau. Les Espagnols sont maintenant accompagnés de frères portugais. Soudain, se dresse devant eux un imposant bastion situé au milieu du fleuve. C'est la forteresse des Templiers, Almorol, solidement ancrée sur une île. Almorol accueille les réfugiés. Leurs hôtes leur apprennent pourquoi le Portugal a toujours été considéré comme un paradis pour les Templiers, et cela depuis 180 ans.
Portugal fut, après la France, le premier pays européen où l'ordre s'établit, juste après sa création à Jérusalem en 1120. La reine Thérèse lui offrit en 1128 le château de Sours, au nord du pays. De l'imposante forteresse, il ne reste que de tristes ruines. Le château fort était situé sur le front dit du Croissant. Il protégeait la ville toute proche de Coimbra, un siège épiscopal qui devint bientôt la première capitale du Portugal. Le fils de Thérèse, Alphonse Ier, est enterré à Coimbra. Il n'a pas seulement combattu les Maures, il a aussi arraché l'indépendance de son royaume face à l'Espagne. Le conquérant, comme on l'appelait, n'a raccroché les gants de fer que sur son lit de mort, tout comme les Templiers. Rien d'étonnant à cela, il était lui aussi membre de l'ordre. En l'an de grâce 1147, le roi et ses chevaliers atteignirent l'embouchure du Tage. Un navire de croisée anglais en route pour Jérusalem mouillait par hasard à cet endroit. Ensemble, ils prirent la forteresse arabe de Louchbouna et descendirent le drapeau au croissant. Louchbouna devint Lisboa, Lisbonne. À la recherche d'indices. Le début de l'histoire du Portugal est marqué par une troublante énigme. Et c'est aux archives nationales de Lisbonne que se trouve la pièce à conviction. En 1159, le roi templier, Alphonse, offrit à l'ordre un territoire situé au cœur du pays. Le document porte un sceau étrange. Dans le cercle extérieur, le nom et le titre du souverain. L'intérieur est partagé par une croix. Sa branche verticale forme un P et un R. À l'intersection des deux bras, on reconnaît un O couché. Ce logogriffe révèle ainsi les mots suivants. Portugal. Et por tuo Graal, pour ton Graal. Certains chercheurs voient dans ce code une mission secrète donnée par le roi à ses Templiers. Il devait faire de ce territoire encore occupé par les Arabes le pays du Graal, une interprétation audacieuse. Même si le mot Graal existe bien en ancien portugais et désigne un récipient. Des légendes sur le Saint Graal circulaient déjà en France et dans le nord de l'Espagne. Mais les grandes épopées sur Perceval, le miracle du Graal et sa cachette dans une forteresse n'ont été écrites que plus tard. Quoi qu'il en soit, les Templiers prirent au sérieux la mission confiée par leur roi. Pour la remplir de façon professionnelle, ils établirent, un an seulement après la rédaction de ce document chiffré, une base militaire fortement armée. Elle s'étend sur 7 collines, comme Rome et Jérusalem. Donc un endroit magique et un lieu saint, qui porte un nom que personne ne peut expliquer précisément. Tomar. Tomar est l'œuvre de plusieurs siècles. Des générations l'ont construit, démoli et reconstruit. Le touriste ne peut visiter qu'une partie de ce qui date de l'époque des Templiers. Il admire bien sûr la chapelle de l'ordre. Depuis 1987, elle est entourée d'échafaudages. La rénovation durera encore des années. La partie la plus ancienne, une construction presque circulaire, comme la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. La scène dans la coupole rappelle également la mort du Christ. Le linge de Véronique avec lequel Jésus s'est essuyé le visage avant la crucifixion. Une mystérieuse image fantôme. Entre le mur extérieur et le Saint des Saints se trouve un déambulatoire. On prétend que les Templiers tournaient parfois autour de l'autel à cheval. Mais quel rituel pratiquaient-ils vraiment ici ?
Peut-être l'inscription qui figure sous une des fresques contient-elle la réponse. On peut y lire « Mystica verba profaris ». Tu prononces des paroles mystérieuses. Cet endroit était jusqu'au XVIe siècle le seul accès à l'église. Il donnait sur le Levant et sur une partie dans laquelle on pénètre aujourd'hui uniquement avec une autorisation spéciale. Ici se trouvait le centre de commandement militaire des Templiers, leur forteresse. Sous l'imposant donjon s'ouvre à plus de 6 mètres de profondeur une citerne. Tout à fait normal pour un château fort. Pourtant, sa construction est beaucoup trop raffinée pour un réservoir d'eau. Était-ce l'entrée d'un système de galeries souterraines? Avec notre caméra, nous ne pouvons aller que jusqu'à la margelle du puits, mais pas au-delà, pas dans le puits. Aujourd'hui encore, Tomar est un lieu mystérieux. C'est surtout son sous-sol invisible qui échauffe les esprits et entretient des rumeurs depuis des années. Par exemple, le trésor légendaire des Templiers était-il caché ici? Ou peut-être même le mystérieux 5e évangile que le Christ aurait rédigé de sa main? La question est donc, qu'y a-t-il vraiment là-dessous? Où mène cette citerne? Nous voulions résoudre cette énigme scientifiquement et pour cela nous avons passé un contrat avec une société de géophysique. Les experts devaient éclaircir définitivement cette affaire en utilisant les méthodes les plus modernes, telles que la géoélectricité ou le géoradar. Grâce à ces appareils, on peut détecter dans le sol des cavités et des galeries naturelles ou artificielles, donc créées par l'homme, et cela jusqu'à une profondeur de 40 mètres, sans occasionner aucune destruction. Rien n'aurait été endommagé sur le site. Tout était prêt, mais le ministère portugais de la Culture, qui est responsable de Tomar, a dit non. Il semble qu'ici, 800 ans après les Templiers, on ait encore quelque chose à cacher, ou peut-être à craindre. Restons donc à la surface. Elle n'a rien de suspect et pourtant, elle a beaucoup à révéler. Murée dans la tour, une pierre porte une inscription qui indique le nom des maîtres d'œuvre du château. Alphonse, le premier roi du Portugal, que nous connaissons déjà. Le second est Galdenus, ou Gualdim Baix, maître de l'ordre des Templiers, aujourd'hui encore un héros national auquel un monument est dédié. Il se trouve au centre de la petite ville de Tomar, au pied de l'imposante construction. Baix avait participé à la deuxième croisade, avait combattu en Palestine et en avait rapporté une précieuse relique. Le membre soi-disant authentique d'un saint. Il fut plus tard enchâssé dans une monture en argent et ornée de pierres précieuses. Par des vitres de verre, on aperçoit 2 doigts et la paume de la main momifiée. Peut-être la relique était-elle conservée dans la chapelle des Templiers, et peut-être cette main défunte protégea-t-elle Tomar de l'assaut le plus violent. Le 13 juillet 1190, la forteresse surmonta sa première épreuve de force. Elle résista avec succès au siège mené par le sultan du Maroc. C'est de cette base secrète que les Templiers préparaient leurs attaques dans la zone occupée par les Maures. Vers 1200, l'ennemi se trouvait encore là où aujourd'hui la côte tourmentée du Portugal et ses plages de rêve attendent les touristes. Dans le sud de l'Alentejo et dans l'Algarve.
Contrairement à l'Espagne, le Portugal a peu de vestiges de la période mauresque à offrir. À l'époque, les conquérants chrétiens firent table rase. Ils détruisirent tout et régnèrent sur un cimetière, déplore un chroniqueur arabe. Et pourtant, quelques traces subsistent. Nous sommes à Mertola, un village pittoresque de l'Alentejo. Au pied du château s'élève la seule mosquée du Portugal, presque dans son état d'origine. Cet édifice religieux a survécu uniquement parce qu'il a été transformé en église. Mais la voûte repose toujours sur des colonnes mauresques et des arcs en fer à cheval. Et derrière l'autel, la niche de prière, le mihrab, est toujours orienté vers l'est, vers la Mecque. Et puis, il y a le Castel Rouge de Silvèche, un ouvrage tiré des Mille et une nuits. 30 000 personnes vivaient dans la ville arabe de Khilb. Elle possédait 20 mosquées, des palais de marbre et des bazars luxueux. Khilb était la capitale de la province maure d'Algarve. Des poètes de l'époque l'ont comparé à Grenade. Tout cela n'est plus que souvenir, mais il subsiste des preuves tangibles de cette grandeur passée. On découvre ainsi d'immenses citernes dans la cour du château. Elles ont jusqu'à 30 mètres de profondeur. Cela prouve que les Maures, au Moyen-Âge, maîtrisaient parfaitement la construction souterraine. Mais les assaillants chrétiens ne savaient rien de ces installations. Ils creusèrent comme des taupes sous le rempart de la cour intérieure et prirent la forteresse, malgré une forte résistance. On convint d'un cessez-le-feu. Pendant cette trêve, 7 croisés, vraisemblablement des Templiers et des Chevaliers de Saint-Jacques, furent tués en traîtres par les Sarrasins. Les Portugais massacrèrent la population musulmane et érigèrent un tombeau à leurs frères d'armes assassinés. Ainsi, Silvèche et la ville voisine de Tavira redevinrent catholiques. C'était en l'an 1244. Pourtant, la chrétienté n'avait aucune raison de se réjouir. En cette même année, une terrible nouvelle venue du Proche-Orient arrive en Occident. Jérusalem est désormais aux mains des infidèles, pour toujours. L'Europe est ébranlée. Tandis que l'on réfléchit à l'organisation d'une nouvelle croisade, une rumeur se répand en France. Elle naît également en 1244 dans l'abbaye cistercienne de Trois-Fontaines. Le monastère en ruine se trouve en Champagne, le berceau des Templiers. Ces derniers avaient à l'époque le meilleur service de renseignement et transmettaient au monastère des informations importantes. Parmi celles-ci, il y avait le scoop de l'année. Un moine fit aussitôt circuler cette nouvelle sensationnelle. Selon elle, un roi étranger et son armée attaquent la Palestine depuis l'Est. Il ouvre un deuxième front dans le dos de l'ennemi et marche sur Jérusalem. Il s'agit d'un souverain chrétien des lointaines côtes de l'Asie. Son nom, le prêtre Jean. Cette histoire avait déjà 100 ans à l'époque. Le moine français l'avait simplement déterré en citant les Templiers comme témoins. Même les armoiries de cet étrange sauveur ressemblent à la croix des Templiers. Sa renommée se répand comme une traînée de poudre et atteint aussi le Portugal. Au château d'Almourol, la forteresse des Templiers au milieu du Tage, les troubadours racontent l'histoire du Saint Graal. À la fin de la légende apparaît désormais un successeur de Perceval, un héritier du Graal, le mystérieux prêtre roi. Mais pour l'instant, le pays n'a pas besoin d'alliés nommés Jean. Il a vaincu l'ennemi avec ses propres forces.
Depuis 1249, il n'y a plus de morts au Portugal et la proverbiale « peur des païens » a disparu. Les Templiers peuvent à présent se consacrer entièrement au développement de leur domaine. Ils créent des vignobles et cultivent de nouveaux cépages sur le Douro, sur le Tage, le Dao et le Minho, qui donnent aujourd'hui encore de grands crus. On prétendait que l'ordre produisait tant de vin qu'on s'en servait pour délayer le mortier lorsqu'on construisait une maison. Pure exagération, tout comme l'expression « boire comme un Templier ». On chuchotait même « ils pataugent dans le vin comme dans le sang de leurs ennemis ». Une grave accusation, fausse qui plus est. Les Templiers foulaient les raisins comme tous les vignerons à cette époque. Malgré toutes ces rumeurs, une discipline stricte régnait dans les maisons de l'ordre. En cas de vol, par exemple, les supérieurs ne connaissaient aucun pardon. Si la valeur des objets volés était supérieure à une certaine somme, le frère devait voler vers l'enfer. Lorsque, partant des vignobles du Douro, on pousse un peu vers le nord, on arrive dans d'épaisses forêts de conifères. Sur de nombreux troncs, on a retiré une partie de l'écorce et entaillé le bois. Des sapins et des pins portugais coulent encore de la résine liquide que l'on distille pour obtenir des huiles de térébenthine. Les Templiers utilisaient déjà ces arbres qui saignent. Ils profitaient ainsi d'une invention des Maures. Un procédé spécial grâce auquel ils transformaient la résine des arbres en une colle goudronneuse. Ils utilisaient cette substance pour rendre leurs bateaux étanches. On appelle cela le calfatage. Le mot vient de l'arabe. On a souvent prétendu que les Templiers avaient leur propre port sur la côte atlantique. Mais où exactement? Un nom revient souvent. Serra del Rei. Le village se situe à 8 km de la mer, sur une colline qui domine des terrains alluviaux. Rien n'indique la présence d'un port. Le château en ruine a été construit bien après les Templiers. Ce n'est donc pas non plus une piste intéressante. Mais nous avons découvert un indice qui nous a donné à réfléchir. Il y a longtemps, ce lieu où chante le moulin s'appelait Serra da Pescaria, colline de la pêche. Les poissons ne pouvaient venir que de la mer, car il n'y a pas de rivière ici. À quoi ressemblait donc le tracé de la côte il y a 800 ans? Des géologues se sont penchés sur la question. Le littoral portugais a beaucoup changé au cours des 800 dernières années. Comme nous pouvons le voir sur cette carte du XVIIe siècle, représentant la configuration du littoral portugais. Au département des sciences de la Terre, nous avons réussi à introduire dans l'ordinateur toutes les cartes reproduites entre le XIVe et le XVIe siècle, et auxquelles nous avons eu accès. À partir de la configuration actuelle, nous avons pu établir la position de la péninsule de Peniche. Nous avons constaté qu'au XIVe siècle, Atúguia da Baleia était un port et Peniche était pratiquement une île. Atúguia da Baleia a dû être un port utilisé par les Templiers, et non Serra del Rei, trop éloigné de l'océan. Voilà ce qui reste du port des Templiers, Atúguia. Un trou toujours humide avec une nappe d'eau salée. Il y a 800 ans, les navires des Templiers jetaient l'ancre ici, adaptés à la haute mer, familiers de l'Atlantique. L'ordre possédait aussi une flotte et un port important en Méditerranée, Palma de Majorque.
Pour les mâts et les couples de leurs navires, les Templiers utilisaient des résineux. Les arbres poussaient directement sur la côte. Dès le Moyen-Âge, on planta des pins maritimes pour protéger les dunes. Cette épaisse forêt s'étend aujourd'hui encore sur 9000 hectares. Son nom, Piñal do Rei, la pinède du roi. Il n'est pas habituel de voir un roi se préoccuper du reboisement de ses terres, lorsque des fenêtres de son château, un horizon verdoyant s'offre à lui. Personne ne menace ce roi. Il est le premier souverain du Portugal qui n'a pas à lutter contre les Maures et les Castillans. Il a tout son temps pour se consacrer au développement de l'État, du commerce et de l'économie. C'est aussi un poète qui écrit des vers et des chansons d'amour. Et il accueille dans sa cour les troubadours qui donnent plus d'enchantement aux légendes du Saint Graal. Ce roi d'exception s'appelle Denis. Sa résidence préférée, le château de Leiria, là où se trouve également la maison des Templiers. Dès l'entrée de cette forteresse bien conservée, on aperçoit leur croix caractéristique. Le roi Denis, populaire et encore vénéré aujourd'hui, n'est pas enterré dans l'une des somptueuses cathédrales royales, mais dans un lieu où personne ne s'attendrait à le trouver, au couvent d'Odivelas, dans la banlieue de Lisbonne. Le chœur est la seule partie de l'édifice qui resta debout après le grand tremblement de terre de 1755. Denis repose ici, dans un sarcophage abîmé. De son vivant, il fut durement frappé par le destin. Un inconnu viola sa fille et la mutila avec un poignard. Brisée dans son corps et dans son âme, la jeune fille entra dans ce couvent, où elle mourut 5 ans avant son père. Son tombeau se trouve à quelques pas de celui du roi. Un sculpteur a fixé ce crime dans la pierre. Cette représentation d'un crime est unique au Moyen-Âge. Le coupable poignarde l'adolescente de 15 ans. C'est plus tard que sa tête fut coupée. La jeune fille se débat désespérément, mais en vain. C'était une époque cruelle et agitée. La fin de l'humanité était dans l'air. L'étoile de Satan était apparue. On attendait la fin du monde pour 1260. Partout, on voyait de mauvais présages, les signes avant-coureurs d'une sombre catastrophe. L'horreur pénétrait de plus en plus dans le quotidien familier. Des apparitions célestes inexplicables répandent crainte et terreur. Tout le monde croyait alors que quand le soleil s'obscurcissait, le jour ultime approchait et avec lui, le jugement dernier. Même le repos des morts n'était plus sûr. La peur circulait même derrière les murs des monastères. Œuvre diabolique ou avertissement divin. La catastrophe se produisit vraiment. En 1291, le dernier bastion de la chrétienté tomba en Terre Sainte. La responsabilité en incombait bien sûr aux Templiers. Sur ce point, toute l'Europe était d'accord. De sombres nuages planaient sur l'ordre. Tout a commencé par une campagne de calomnie et en prison. Un Templier exclu de l'ordre parle des pratiques sataniques des frères. Son compagnon de cellule est un informateur clandestin du nom d'Esquieux. Une fois qu'il en sait suffisamment, il est libéré et demande audience au roi d'Aragon.
Celui-ci le renvoie, surtout parce que l'individu exige une somme énorme pour ses révélations. Esquieux a plus de chance à la cour du roi de France. Philippe le Bel accorde foi à l'histoire à sensation du mouchard. La suite, on la connaît. Partout des spectacles enflammés, avec le roi de France aux premières loges. Au centre de la plainte contre les Templiers se trouve le Baphomet, une mystérieuse idole. À quoi ressemblait-il? Où était-il adoré? Dans les actes du procès, il n'y a qu'une seule indication concrète sur son emplacement. La piste mène au Portugal, plus précisément à Tomar. C'est ce que prouve ce singulier document. Il vient des archives secrètes du Vatican et a été rédigé le 6 mai 1310 lors d'un interrogatoire. Rome a tenu ce document explosif sous clé pendant des siècles. Dans cette déposition, un Templier prisonnier explique que le scandaleux objet de culte, le Baphomet, il l'appelle idolum, idole, se trouve dans la commanderie de l'ordre, ici à Tomar. Alors bien sûr, on l'a cherché ici aussi. L'idole originale n'a jamais été découverte. Mais, chose surprenante, il existe encore ici, à Tomar, une représentation du Baphomet, dans une pièce située devant la cuisine, interdite aux touristes. La voici, la tête aux 3 visages, sur une clé de voûte du XVIe siècle. Le Baphomet, tel qu'il fut si souvent décrit. Si l'on retirait cette pierre, non seulement la voûte s'effondrerait, mais tout l'étage supérieur s'affaisserait avec. Comment ce symbole secret a-t-il pu survivre aussi longtemps? Le roi Denis, homme d'État libéral et poète, n'a jamais cru à la culpabilité des Templiers. Il sait ce que son pays doit aux chevaliers. Rome lui ordonne de saisir leurs biens. Denis refuse. Au Portugal, il n'y a pas de procès, pas de chasse à l'homme. Au contraire, les Templiers persécutés dans les autres pays sont ici les bienvenus. Et ils arrivent de toute l'Europe. Pourtant, seul un tour de passe-passe sauvera l'ordre d'une disparition définitive. Derrière ce coup se trouve le maître des Templiers, João Lourenço de Monsaraz. Monsaraz est une base idéale, une petite ville oubliée de l'Alentejo, près de la frontière espagnole. Un ancien fief des Templiers, mais son histoire remonte à bien plus loin. Au pied de la ville s'élèvent des signaux magiques issus de l'âge de pierre. Une route importante passe près d'ici, le chemin de Saint-Jacques, avec une chapelle de pèlerinage des Templiers. À l'intérieur, des pierres tombales avec la croix typique de l'ordre et un sarcophage romain. Personne n'y a touché pendant des siècles. L'escalier en colimaçon mène au sommet de la tour. Aucun pèlerin n'avait le droit de monter. Seuls les gardes des Templiers en avaient l'autorisation. Les temps étaient déjà suffisamment dangereux. La demi-coupole devant les murs de la ville rappelle la domination maure. Les Templiers transformèrent l'édifice mortuaire arabe en une chapelle dédiée à Saint Jean. Jusqu'à nos jours, Monsaraz est resté un morceau vivant de Moyen-Âge. Ici, au centre de la ville, se cache un joyau de l'Orient. Cette citerne d'une taille extraordinaire, un puits magique des 1001 nuits. Au XVIe siècle, la forteresse des Templiers s'élevait encore fièrement au-dessus de la ville. Aujourd'hui, elle est en bien mauvais état. C'est en ce lieu que s'amorça le retour des Templiers.
C'est ici que leur maître João prépara une renaissance après la dissolution de l'ordre en 1312. Finalement, le roi Denis et lui parvinrent à leur fin. En 1319 fut fondé l'ordre des Chevaliers du Christ. Seul le nom était nouveau. Tout le reste demeurait inchangé. Les membres, les privilèges et les biens. Même la Croix-Rouge des Templiers survivait, avec une petite correction. Au centre, une croix blanche, symbole d'innocence. Terrains alluviaux, marais salants et au fond, un château baigné de soleil, le premier quartier général de la nouvelle chevalerie. Castromarim, le fort de la mer, en est aujourd'hui bien éloigné. Du vieux château fort subsistent encore 4 tours d'angle dans la couronne des remparts, des vestiges des communs et une église. Les chevaliers ne restèrent pas longtemps ici. Ils repartirent bientôt pour là où l'ordre avait ses racines, vers un lieu qui tenait aussi un rôle clé dans les projets de la nouvelle troupe de combat, composée à présent uniquement de Portugais. La clé de tout, Tomar. L'ancienne forteresse des Templiers devint le monastère des Frères du Christ. Ils avaient les mêmes racines et le même goût pour les symboles magiques. Beaucoup d'entre eux et de leurs prédécesseurs reposent sous ces dalles de pierre jamais soulevées. Elles ne portent aucun nom, seulement des numéros. Cette partie de Tomar s'appelle le cloître du cimetière. Elle fut créée par le plus célèbre des maîtres de l'ordre, Henri le Navigateur. Sous sa direction, Tomar, citadelle de la foi, se transforma à partir de 1420 en foyer de la science. Mais bientôt, Henri est attiré par le cap des tempêtes du Portugal. Pendant 40 ans, il vit ici, au bout du monde. En 40 ans, une seule pensée l'anime. Ces rochers déserts, le vent perpétuel et les hirondelles de mer. Il ne peut pas y avoir que cela. Qu'y avait-il derrière l'horizon? Il semblait encore être une frontière qui fermait au Portugal la porte de paradis terrestres et de trésors insoupçonnés. L'action succède à la vision. Sur le cap, près de Sagres, Henri fonde une école de navigateurs. Il réunit des spécialistes qui construisent des instruments de navigation d'après des modèles arabes, fait venir de Majorque les meilleurs cartographes. Avec cette équipe, le prince de l'Atlantique, le chevalier des mers, comme on l'appelle bientôt, projette les grands voyages de découverte du Portugal. Les préparatifs sont strictement confidentiels. Quiconque fait sortir des informations importantes du pays ou transmet des cartes aux concurrents étrangers est passible de la peine de mort. La plupart des anciennes cartes du Portugal ont disparu lors du tremblement de terre de 1755. D'autres cartes ont été remplacées par des nouvelles et ont servi à faire des couvertures de livres. Il était interdit de reproduire les cartes et de les exporter. Ceci s'inscrivait dans le cadre d'une politique de mare clausum, mer fermée, et d'exclusivité du commerce du Portugal. Le commerce des esclaves, de l'or et des épices ne pouvait être fait que par les Portugais, et seuls les Portugais pouvaient découvrir des terres. Mais certaines cartes ont été copiées et emportées par des espions italiens et allemands, car tout le monde voulait localiser la source de ce commerce très fructueux. Le planisphère de Cantino, fait en 1502, est un excellent exemple. L'Afrique y est très correctement représentée, ainsi que l'Inde. Et l'on y voit également le Brésil pour la première fois, terre à laquelle le Portugal avait droit en vertu du traité de Tordesillas. Cette carte est très intéressante. Elle a pu être conservée précisément parce qu'elle avait été achetée par un espion italien et emportée en Italie.
C'est surtout en Italie que cette marchandise très prisée s'amassa. Ce parchemin de 1439, provenant de Palma de Majorque, était encore si actuel 60 ans plus tard qu'un capitaine italien l'acheta au marché noir. Au verso, il nota de sa main: « Pour cette peau de bête géographique, j'ai payé 130 ducats d'or. Amerigo Vespucci. C'est à lui que l'Amérique doit son nom. » Et Henri le navigateur. Il rêve du royaume du prêtre Jean. Sa forteresse du Graal a, paraît-il, la forme d'une pagode. Personne ne l'a jamais vue, lui encore moins. Pourtant, cette figure lumineuse de l'Orient, un homme qui n'a jamais existé et qui n'a donc jamais pu mourir, continue de hanter l'Europe. C'est un phénomène étrange et unique. Une personne qui n'a jamais existé apparaît pendant des siècles dans la littérature, dans des rapports de témoins oculaires, des correspondances diplomatiques, influençant la grande politique et ranimant les espoirs de l'Église. Comment peut-on expliquer cela aujourd'hui? En 1170, alors que les croisés étaient en mauvaise posture en Terre Sainte, un religieux de l'Empire germanique inventa une figure de sauveur, le prêtre Jean. Dans une lettre falsifiée, ce prêtre-roi fictif décrit son royaume paradisiaque en Inde. Là-bas, son palais est protégé par une sorte de station radar, un immense miroir qui permet de voir à l'avance les attaques que ses ennemis préparent contre lui. Et d'ennemis, il n'en manque pas, car il dit vouloir libérer Jérusalem de l'islam. Les Européens profondément religieux, qui croyaient aux histoires merveilleuses, ont situé ce personnage phare de la propagande médiévale au XIIIe siècle en Chine et au XIVe siècle en Éthiopie. Personne ne l'avait vu, mais compte tenu du peu de connaissances qu'on avait des pays lointains, personne ne pouvait prouver qu'il n'existait pas. Depuis le XVe siècle, ce fantôme était représenté comme une personne bien réelle sur les cartes contemporaines. Jusqu'au XVIIe siècle, l'Éthiopie était appelée le royaume du prêtre Jean. Et puis cette ombre et son royaume se sont évanouis. Mais en 1420, sa grandeur est encore réelle. Avec son aide, le chef de l'ordre du Christ veut libérer la Terre Sainte de l'islam et briser le monopole des épices, alors détenu par les marchands arabes. Pour cela, il a besoin d'hommes et de navires pour trouver la route des Indes en faisant le tour de l'Afrique. C'est ici, au cap de Sagres, que fut lancée cette entreprise historique. Mais de la célèbre école de navigateurs fondée par Henri, il ne reste que de tristes ruines. Certains doutent même de son existence. Certes, on distingue encore la rose des vents gravée dans le sol, mais sa fonction n'est pas claire. Elle possède en effet 48 divisions et non pas 32 comme les véritables roses de boussole. Et pas un seul document ne prouve qu'un navire de l'ordre du Christ ait jamais pris la mer depuis la baie dominée par le Cap. Pour la gauche, en revanche, on le sait avec certitude. Le souvenir d'Henri y est aussi plus présent. Son monument regarde vers la mer. C'est dans une taverne du port que Christophe Colomb aurait entendu des rumeurs enflammées à propos du prêtre Jean. Il les prit autant au sérieux que ses contemporains, et pourtant, c'était à un fantôme que tous croyaient. Dans les environs de la gauche, il y avait suffisamment de bois pour alimenter le chantier naval du port. Là, on construisit un type de navire qu'aucune autre nation de navigateurs ne connaissait jusqu'alors. La caravelle. Ce nouveau modèle était un navire maniable, à 2 ou 3 mâts, possédant un tirant d'eau modéré pour explorer les embouchures de fleuves. Il était bien adapté à la navigation côtière, mais aussi à la haute mer. Le secret de la caravelle, c'était sa voile latine triangulaire. Avec elle,
on pouvait remonter plus facilement au vent et gouverner plus court que les navires à voile carrée. La caravelle pouvait parcourir jusqu'à 20 km/h. On calculait la vitesse en jetant à l'eau un morceau de bois à la proue du navire et en mesurant, à l'aide d'un sablier, le temps qu'il mettait pour arriver jusqu'à la poupe. La valeur obtenue était tout sauf précise. Plus tard, on attacha cette planche à une corde, marquée de nœuds à intervalles réguliers. En la remontant, on comptait les nœuds qui passaient dans la main. Le temps nécessaire entre la proue et la poupe donnait la vitesse, mesurée en nœuds. La caravelle filait 11 nœuds, une belle performance. Mais un bon navire et un équipage de premier choix ne suffisaient pas pour atteindre la lointaine destination. Les marins étaient superstitieux. Parfois, en cas d'orage, de petites flammes surnaturelles apparaissaient au sommet des mâts. Ils priaient alors leur saint patron, Saint Elme. On appelle Feu Saint Elme ce spectacle naturel dû à l'électricité présente dans l'atmosphère, mais cela, on ne le savait pas encore à l'époque. Et puis, il y avait la peur que les hommes avaient de cet océan inconnu qui grouillait d'obstacles bizarres et de monstres horribles. Qui pouvait garantir que le navire ne basculerait pas tout à coup dans l'abîme lorsqu'il franchirait l'horizon? Au milieu de la mer coagulée, il y avait le Maelstrom, dont le tourbillon emportait tout dans les profondeurs, et des montagnes magnétiques qui en une seconde attiraient tous les clous plantés dans le navire. Ces histoires d'horreur avaient la vie dure. Leurs détails étaient soigneusement peints sur les cartes marines pour inspirer l'effroi. Le premier à rompre le charme fut un homme originaire de Lagos, Gilgamesh, en 1434. Sur la côte occidentale de l'Afrique, il doubla le cap Nao, littéralement le néant, duquel, disait-on, personne ne revenait. Et il réussit également à franchir le redouté cap de Bojador, plus au sud. D'autres traversèrent sans dommage le fameux triangle de la mort au Cap Vert. À chaque parallèle, ils passaient une barrière de la peur et finirent par poser le pied sur des plages tropicales. L'un des plus grands explorateurs portugais repose ici, dans le monastère de Belém. Vasco de Gama avait pour mission, lors de son expédition, de prendre contact avec le mystérieux prêtre Jean. Il emporta même une lettre pour lui. Bien sûr, il ne rencontra pas le fantôme. Cet homme n'a jamais existé. En revanche, il découvrit la route maritime vers les Indes. Vasco de Gama était membre de l'Ordre du Christ, tout comme Bartholomé Dias qui, avant lui, avait fait le tour de l'Afrique. Tous deux portaient sur la poitrine la croix rouge et blanche, le vieux symbole des Templiers, qui marquait aussi les cartes des pays neufs. Des pays lointains, les navigateurs ne rapportèrent pas seulement de l'or et des épices. Ils ramenèrent aussi dans leur pays des graines et de jeunes plants. Ceux-ci donnèrent bientôt naissance à un baldaquin vert, le parc de Boussako, près de Coimbra. « 300 espèces de plantes exotiques réunies en un seul lieu. Dans cette forêt tropicale des découvreurs poussent des fougères géantes, des cèdres d'Afrique et d'Inde, des conifères hauts de 60 mètres originaires du Brésil.
Là-bas aussi, les chevaliers du Christ hissèrent leur bannière. C'était le 25 avril de l'an de grâce 1500. Des témoins parlent d'une conquête pacifique. C'est ainsi qu'on la représenta plus tard sur les carreaux de faïence typiques, les azulejos. Au centre, le premier explorateur de l'Amérique du Sud, amiral de l'Ordre du Christ, Pedro Álvarez Cabral. Dans son village natal portugais, Belmonte, on a érigé un monument à sa mémoire. Cabral tient une immense croix. On peut y lire l'ancien nom du Brésil, Terra da Vera Cruz, terre de la vraie croix. Protéger la vraie croix et répandre son message. C'était déjà la mission des Templiers. Ils furent victimes d'un complot monté par l'Église et par l'État. Mais parfois, les victimes sont plus puissantes que les bourreaux. La mission des Templiers s'est poursuivie. Partie du bord de l'Europe, elle a fait le tour du globe.